Nous sommes ici juste à côté de la cathédrale Saint-Pierre, la cathédrale de Genève. Et puis derrière moi, il y a le bâtiment qu'on appelle l'auditoire de Genève. Ici, sur cette partie de la colline, c'était certainement un lieu d'adoration celte et puis romaine. Mais quand les chrétiens sont venus, ils ont construit leurs églises sur l'emplacement de ces temples-là. Et c'était une des dimensions de leur combat spirituel. C'est de reprendre les hauts lieux dans chaque ville. On a la trace écrite d'un préfet romain qui s'est converti au christianisme au IIe siècle, mais il y a certainement eu, on croit bien, des témoins chrétiens ici, même dans la première génération. Si l'apôtre Paul était allé en Espagne, comme beaucoup le pensent, il serait arrêté certainement à Marseille, il aurait prêché, fait des convertis, et des convertis hommes d'affaires seraient venus ici par le Rhône, et aussi des soldats romains. Et Genève aurait entendu l'évangile très tôt à cause de cette autoroute qui est le Rhône. Donc on a tout fait, on a fait l'archéologie ici, tout autour, et on est allé jusqu'en bas des fondements de la cathédrale. Et il y a maintenant un musée dans ces ruines où on peut aller se promener entre les murs du IVe siècle. Quand on a fait les fouilles archéologiques ici il y a quelques années, on a trouvé deux grandes églises, l'une à côté de l'autre. D'abord, on pensait qu'une était plus tard, mais en faisant la datation, on a découvert que les deux étaient contemporaines. Et puis, entre les deux, ils ont trouvé un baptistère, assez grand pour le baptême des adultes. Donc, tous les évangéliques de la ville ont dit aux réformés, « Ah, on vous a dit, on fait le baptême d'adultes à Genève. » Les réformés n'ont pas aimé non plus la conclusion de l'archéologue que ce qu'on avait en pierre ici, et ce qu'on peut encore voir dans le musée, c'était une église où les gens intéressés, les chercheurs, pouvaient venir, entendre l'évangile, commencer leur vie de disciples en payant la dîme, en vivant différemment, etc., etc. Et après une année d'épreuves comme ça, de discipulat, ils passaient par le baptême qui était situé entre les deux églises, le baptistère, et ils passaient par là, ils entraient dans l'église des croyants, l'église des fidèles. Et il a basé cette théorie sur ce qu'on a découvert dans d'autres fouilles. Mais les théologiens modernes n'aimaient pas ça. Ce bâtiment ici, c'était une chapelle dès le 5e siècle. Et à la Réforme, au début du XVIe, c'était la chapelle de prière de l'évêque. Parce qu'un évêque ne peut pas prier avec n'importe qui. Il faut qu'il ait sa propre chapelle de prière. C'est un peu comme un recteur d'université. Il faut qu'il y ait une chapelle à lui, quoi. Donc, bien sûr, cette chapelle était vide à la Réforme, mais tout de suite, ils ont reconnu qu'ils avaient besoin d'un lieu pour faire de l'enseignement. Et je crois que c'était aussi le fait que la chapelle était plus facile à chauffer. Et ils ont commencé tout de suite à faire la formation ici. Et comme j'ai dit, Calvin a enseigné ici 2 ou 3 fois par semaine. Il a enseigné comment vivre la vie chrétienne de la Bible. Et puis, pendant ce temps-là, John Knox était exilé ici, poursuivi par Marie, la reine des Écossais, et il a dû venir ici à Genève. Et il est venu pour étudier les idées et les pratiques de Calvin pour organiser son mouvement puritain, qui a eu une très grande influence au début de l'histoire des USA. Et puis, Calvin a fait de lui le pasteur des réfugiés anglophones, dont il y avait beaucoup.
Calvin avait à cœur ces réfugiés parce que lui-même, bien sûr, était réfugié. Et puis, il était très proche de John Knox. Et John Knox a écrit plus tard, c'était la ville la plus merveilleuse du monde. C'était un point de vue très positif sur ce qui s'est passé ici, à Genève. Et avec Knox et d'autres, l'influence de Calvin est allée dans le monde entier. On peut citer par exemple les Hollandais. Deux jeunes hommes ont été envoyés par Guillaume d'Orange ici parce qu'ils venaient de chasser leurs occupants espagnols et les Hollandais cherchaient un autre système, une autre manière de vivre aussi. Donc il les a envoyés voir ici à Genève. Ils sont retournés vers le roi et ils ont dit c'est ça, nous devons devenir calvinistes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à travers leur influence mondiale, au XVIIe surtout, la pensée calviniste est allée dans le monde entier.